Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on va parler d'un défi complètement dingue que s'est lancé un duo franco-belge dans notre très chère forêt de Fontainebleau. Puis ensuite, on parlera compétition avec d'abord une Coupe d'Europe qui s'est déroulée en Belgique ce week-end, mais surtout, une étape de Coupe du Monde qui s'annonce déjà complètement folle à Prague ce week-end. On est parti. News numéro 1, petit retour dans le passé. Nous sommes en 1953, il y a 70 ans, et le monde de l'escalade ne parle que d'une seule chose. Le néo-zélandais Sir Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay sont les premiers hommes à fouler le sommet de l'Everest. Une seule chose vraiment? Eh bien non, car en 1953 existe déjà ce petit peuple des forêts, personnage bourru qui aux grandes ascensions préfère encore se faire peur à quelques mètres du sol, les Blizzards. Et pour ces gens-là, 1953 c'est aussi une autre date clé de la Mecque de l'escalade de bloc, la libération du premier set à bloc de la forêt de Fontainebleau, la Joker par Robert Parago. Un événement certes symbolique, mais qui selon toute vraisemblance ne tenait pas une place majeure dans la chronologie du monde vertical, et pourtant, il y a 2 semaines, 2 grimpeurs bien connus de l'émission, le belge Seb Bert et le français Hugo Parmentier, ont décidé de célébrer le 70e anniversaire de cet événement à leur manière. Et on va avoir besoin de ça. Oh, c'est le bordel là-dedans. Et oui, pour l'occasion, les deux compères ont réalisé un défi complètement fou, enchaîner plus de 100 blocs côté 7A/plus à la journée, et le tout sans utiliser de moyens de transport motorisés, soit en courant et à vélo. Cela faisait un moment déjà que Seb et Hugo avaient eu l'idée de ce projet, mais après quelques calculs et une estimation d'un bloc toutes les 10 minutes à accomplir, l'entreprise leur avait semblé inatteignable. Le duo s'était alors fixé un objectif pessimiste de 70 blocs pour respecter à minima la date de la commémoration, puis avait dressé une liste de leur circuit avec 90 blocs tout en gardant 10 de côté au cas où. C'est donc après une planification stricte de l'événement et un réveil à 4h30 du matin que Seb et Hugo se lançaient dans leur folle journée. Un départ à Rocher-Canon pour traverser la forêt par ses secteurs les plus mythiques, Bas-Cuvier, Francharisatis et j'en passe. Une journée éreintante pour les deux grimpeurs mais couronnée de succès. Alors qu'il n'était que 16h, la barre des 70 blocs était déjà remplie et au bout de la nuit, c'est avec 100 blocs en poche que les deux compères rentraient victorieux. Un défi aussi réussi qu'inspirant, donc nous montrant une nouvelle fois que les plus grandes choses ont parfois besoin de bien peu pour se réaliser et que la motivation et les idées sont de loin le meilleur moteur du genre humain. Alors depuis, les principaux intéressés ont réalisé une interview complète pour les copains de Blockcorp que je vous invite à aller regarder, le lien est en description. Pour finir, je vous mets aussi le lien de l'itinéraire mis en ligne par Seb Bert avec la liste de chacun des blocs réalisés, au cas où l'envie vous prenne de réaliser le défi à votre rythme, et nous on en reparlera peut-être encore dans le futur. Hugo et Seb étaient en effet accompagnés par l'équipe du festival Montagne en Seine, donc pas impossible qu'un film vienne un jour retracer leur aventure. News numéro 2, et la news compétition de la semaine c'est maintenant. Alors d'abord on va aller du côté de l'Overval en Belgique où se déroulait la dernière étape de Coupe d'Europe de bloc de la saison. Et comme sur toutes les Coupes d'Europe cette saison, nos Français ont envoyé du lourd. Chez les hommes, si l'Israélien Ido Fidel rafle l'or, il est suivi par nos 3 Français, Pierre Le Cerf, Antoine Girard et Léo Favot dans cet ordre, tandis que chez les femmes Flavico remporte la médaille d'argent juste derrière la belge Chloé Collier. Alors ça c'était le classement de l'étape, la dernière de la saison en Coupe d'Europe de bloc, qui clôturait par la même occasion le classement général. Et dans celui-ci c'est encore mieux, chez les hommes nos Français réalisent un triple podium exceptionnel avec Léo Favot, Antoine Girard et Arthur Lebris qui se retrouvent tous 3 sur la boîte, alors que Flavico termine seul en tête du classement féminin. Ah, et si vous voulez encore un peu de patriotisme, pas de soucis, je vous en remets. Sur les 3 Coupes d'Europe de bloc de l'année, les Français auront glané 10 médailles sur 18 possibles. On n'en demandait pas tant et on espère revoir tous ces acteurs très bientôt en Coupe du Monde. Car évidemment, la Coupe d'Europe en escalade, on ne va pas se le cacher, c'est un petit peu la Ligue 2. Une Ligue 2 prestigieuse, certes, mais à laquelle on participe souvent pour faire ses armes en vue des Coupes du Monde. Et la Coupe du Monde, elle, revient cette semaine à Prague avec ce qui s'annonce, tenez-vous bien, comme la plus grosse étape de bloc de la saison. Chez les femmes, on a le retour de Janja Garnbret qui revient de blessure, et ce, alors que l'américaine Natalia Grossman vient de revenir à son meilleur niveau, tandis que l'allemande Anna Meul sera aussi de la partie. On aura l'équipe de France au grand complet
complet avec Oriane Berton, Paul Jemt et évidemment Mejdi Schalk qui reviennent après leur impasse sur Salt Lake City. L'armada japonaise sera elle aussi au grand complet avec Tomohara Narasaki, Kokoro Fuji, Mio Nonaka et j'en passe. Ce sera aussi la première compétition d'Alex Megos, pas forcément un habitué de la résine mais sait-on jamais. Et surtout, c'est le grand retour du Tchèque Adam Ondra qui sera pour l'occasion à domicile. Et enfin, peut-être plus important encore, j'y serai. Alors attention, pas en tant que compétiteur évidemment, plutôt en tant que journaliste, mon niveau de narration étant inversement proportionnel à celui de ma pose de pied. Enfin, ce serait surtout pour moi l'occasion de faire une étape de repérage pour imaginer du nouveau contenu vidéo à vous apporter, et sur ce, je vous invite à aller suivre mon compte Instagram @caillouescalade puisque je vais sûrement y partager beaucoup de stories, et si vous ne voulez rien rater de ce week-end avec du contenu un petit peu décalé, vous savez où me trouver. Sur ce, je vous laisse avec les horaires de l'étape de ce week-end. S'il n'y en a qu'une à regarder cette année, rappelez-vous que c'est bien celle-là, et nous on passe à la suite. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine en beauté dans le Frankenjura en Allemagne pour la répétition de Shangri-La 8C+, par Lena Herrmann, un travail de très longue haleine débuté en 2017 avec son premier essai de la voie. Après une trentaine de sessions où la grimpeuse chutait soit sur le bloc de départ, soit sur la suite de la longueur, c'est un changement dans sa méthode d'entraînement et le soutien de ses proches qui lui aura permis, après avoir fini son mémoire de master, de clipper le relais de cette voie lors de son troisième essai de l'année. Un peu plus au sud, en Suisse, sur le secteur de Magic Wood, Michaela Kirsch enchaîne Wovenhand, 8B bloc. Il n'aura fallu que 3 sessions pour l'américaine, dont une première avec plus de 15 essais qui aura eu raison des bras de la bloqueuse. Après 2 jours de repos et quelques croix dans les cotations en dessous, elle aura pu dompter ce bloc avec de grands moves en compression, assez loin du style de l'intéressé. Une grosse croix qui vient s'ajouter au palmarès de Michaela avec plus de 35 blocs dans le 8A ou plus, simplement impressionnant. Direction le Royaume-Uni maintenant pour la première répétition de Eyes of Wonder, Seat Start 8C/+ par Will Bosey, ouvert par Aidan Roberts il n'y a pas si longtemps, où il avait déjà pu réaliser le départ assis et est donc revenu pour transformer l'essai. 2 sessions de plus sur 3 jours seulement, avec plusieurs chutes sur le dernier move, avant de revenir finir le travail dimanche dernier. Concernant la cotation avec les nouvelles méthodes trouvées par l'écossais, on se rapprocherait apparemment plus du 8C que du 8C+, proposé par Aidan, affaire à suivre. Retour en France maintenant sur le secteur d'Entraigues pour l'enchaînement de Condé de choc 9A par Adrian Houbron, baptême du 9e degré pour le français qui avait d'abord tenté la moustache qui fâche 9A+ l'an passé mais qu'il avait à l'époque trouvé un peu trop dur. Après quelques essais infructueux notamment à cause d'un pas juste avant le fameux jeté sur réglette, il est revenu cette année comme il le dit le couteau entre les dents. C'est donc après 2 séances de travail et après un premier push raté que Adrian passera le crux dès son 2e essai, prolongera le repos et finira par enchaîner la voie pour s'offrir son premier 9A et on l'espère pas son dernier. Toujours au Royaume-Uni, sur le secteur de Boderstone, on retrouve Shona Coxey qui enchaîne Flip Flopera 8B bloc, un bloc bien déversant sur réglette que la grimpeuse avait déjà essayé lors d'un trip dans le nord du pays. Avec déjà un beau palmarès sur le caillou, on rappelle que c'est surtout pour ses exploits sur résine que la Britannique s'est illustrée en dominant totalement les Coupes du Monde de 2012 à 2016. Après le Covid, Shona s'était alors légèrement retirée de la scène internationale et s'était surtout focalisée sur sa vie de famille avec un enfant né il y a un peu moins d'un an. C'est donc une reconversion sur rocher couplée d'un retour au très haut niveau que nous propose la toute jeune maman, alors grand bravo à elle. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aller me suivre sur mon compte Instagram @caillouescalade et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!